C'est bien ce qu'on voulait. Alors nous venons de brancher l'enceinte pour pouvoir dire aux équipes qu'on va pouvoir faire les présentations. Je vois que Nantes est complètement prêt à se présenter. Voilà, vous allez pouvoir vous aligner le long du track. Le long de la track. Certaines personnes utilisent le la. J'ai plus d'une vie, mais chaque fois ça passe plus vite. Là où on s'aime, baby, il fait jamais nuit. Laisse-moi porter mon espoir comme un zé porte ses rayures. Quand je coloriais, dépassais volontairement de la bordure. Cette life, c'est une torture, mais y a pas plus. Nous venons de renverser notre boisson. C'est un Perrier, ça ne tâche pas, ça ne tâche pas. Si tout s'arrêtait maintenant, je regretterais pas d'être impulsif. Les évidences aussi peuvent paraître difficiles. S'il y a un canard blanc dans un lac, est-ce que je dois le voir comme un signe? Les mensonges donnent des épines et pas des fruits. Je reste vrai parce qu'il me reste que maintenant. Et ici, Alors. Alors, ce match va opposer les Déferlantes de Rennes aux Divine Machines de Nantes. On va commencer par présenter l'équipe des Déferlantes. Le numéro 13, Gara. Le numéro 14, Salafrèche. Le numéro 192, Rasmo. Le numéro 205, Daft Pack. Le numéro 3200, Comics en MS. Bonjour Comic. Le numéro 35, Amber Salé. Le 3615, Perséphone Rose. Le numéro 440, Cropot Queen. Le numéro 394, No Man's Land. Ici présent. Numéro 50, Goudou. Salut Goudou. Numéro 5678, Germaine. Numéro 711, Nymphe. Numéro 739, Choc à pic. Très joli celui-là. Numéro 7913, Farouch. Numéro 8008, Daiki Revenge. Attention à Daiki Revenge. Numéro 89, Angry Stitch. Numéro 9, Mactaloche. C'est ça Mactaloche. Numéro 934, Shag. Et en staff, nous avons Elora Dumal. Elle aura Dum. Al, pardon. Nous avons Bouya. Kekoch. Et Vulverine. Et Vulverine. Vous nous dites absolument si on prononce mal les derby names. Et pour l'équipe de Nantes, les Divins Machins, numéro 1, Belette. Numéro 2, Arbor Luxure. Numéro 3, Pia. Numéro 7, Dreammaker. Le numéro 12-12, Dent pour Dent. Numéro 1664, Dark Mool. Numéro 273, Bitterjuice. Numéro 345, Bloody Sherry. Numéro 387, Tortipousse-toi. Numéro 398, Berlin Pimpin. Numéro 411, Seascape. Numéro 601, Evis et Raptor. Le numéro 796, Little Storm. Numéro 835, Hello Kitty. J'adore ce derby name. Il est très drôle. Génial. Numéro 99, Belzebouch. Et en staff, nous avons Croco Rosif et Lola Bouvier-Bernois. Bienvenue aux équipes. On a une bonne nouvelle, le scoreboard a l'air de fonctionner. Youhou! Ça va commencer d'ici peu. Tenez-vous bien prêts, prête. Ah, il est re-éteint. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui connaissent pas du tout le roller derby? 1, 2.
Menteuse. Et qu'une personne. Il y a une personne. Et ben on va expliquer pour cette personne, pour tout le monde. Voilà, les joueuses en profitent pour se chauffer un peu après toute cette attente. Est-ce qu'il y a des supporters de Nantes dans la salle? Est-ce qu'il y a des supporters de Rennes dans la salle? Est-ce qu'il y a des supporters et des supportrices pour les arbitres dans la... Match. Voilà. Voilà, maintenant le match peut commencer. On voit pas les étoiles. Non, on va voir plus tard. Pour Rennes, nous avons Cosmix en MS. Nous avons pour Rennes Cosmic en MS en étoile. Et c'est parti. Et nous allons bientôt voir l'étoile de Nantes. L'étoile de Nantes qui est se à fait l'avant, bloquer. qui se faufile. Les défenses tiennent très bien, Eh oui. qui pousse. Et voilà, c'est un lead de Nantes. Je crois Donc, que c'est Bloody Cherry qui vient de passer la qui, première. qui a pris le lead. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le roller derby, vous avez sur le track des personnes avec des étoiles sur le casque qui sont les personnes qui jamment, et c'est à ces personnes que revient la tâche de marquer des points en dépassant les bloqueurs et les bloqueuses adverses. Et donc l'étoile de Nantes qui a eu le lead vient de marquer ses 4 points. Son statut de lead, l'étoile l'obtient en dépassant les players adverses en premier. Et ensuite, elle peut marquer ses points en continuant de dépasser les bloqueuses adverses. C'est ça. Plus elle fait de tours, plus l'étoile marque de points. Et comme c'est l'étoile de Nantes qui a le lead, elle a la possibilité d'arrêter le jam quand elle le souhaite. En faisant un geste particulier, il me semble, Que vous allez très vite repérer. Elle va taper sur ses hanches de manière répétée. de manière répétée. Sinon, si l'étoile ne colle pas à la fin du jam, un jam va durer au maximum 2 minutes. Et Voilà. voilà. L'étoile de Nantes a collé, a arrêté le jam. Alors que Farouch avait pris l'étoile de son... le cover de son étoile, donc elle était pivot. Farouch, elle était pivot. Et elle a donc fait sortir l'étoile du pack pour obliger l'équipe de Nantes à coller et à terminer le jam et à ne pas marquer plus de points. Parce que ça suffit. Comment reconnaît-on... On démarre le deuxième jam avec 11 points pour Nantes. Rennes qui prend rapidement le lead. Vulverine, numéro 11. Alors, Ou 14. alors J'ai pas bien vu. c'est un emprunt de maillot, je crois. Je crois que l'étoile ne s'appelle pas vraiment Vulverine. Mais alors, Mais qui est-ce? qui est-ce? Ok. En tout cas, c'était un lead très Et- très pris. Un Et- call de Rennes qui marque ses 4 points, je crois. 3 points. Non, 3 points, non, 4 quatre points, 4 points. points par... 4 points pour Rennes. Ouais. Alors comment reconnaît-on, parce qu'il y a d'autres postes que les étoiles dans une équipe. Absolument, Samy. Je vais vous poser la question. Pardon. Quels sont les autres rôles que l'on peut trouver dans une équipe de roller derby? Eh bien, dans l'équipe, vous avez peut-être aussi repéré des players avec un couvre-casque avec une bande, contrairement, qui se différencie de l'étoile. Ce poste, c'est des personnes qui pivotent. Les pivots ont un pouvoir spécial. Ils ont la possibilité de devenir étoile quand l'étoile de leur équipe leur donne leur calot. Parce que soit elles ont besoin de faire une petite pause, ou parce qu'elles n'ont pas eu le lead et qu'elles ont besoin d'un coup de main de leur pivot pour Alors- éventuellement scorer à leur place. C'est ça.
Perséphone Rose qui tente de faire des assists avant que son étoile arrive. On observe beaucoup d'attaques entre les bloqueuses. Ça ne se laisse pas reposer. Les étoiles sont au coude à coude, on pourrait dire. Exactement. Au cuisse à cuisse. Ouais, au hanche à Au hanche. hanche à hanche. Et voilà. Et Et l'étoile. les étoiles continuent de scorer des deux côtés. Ça fait ses tours. Ok, Lem, il n'y a pas de lead, il n'y a plus de lead maintenant. Je ne sais pas si tu avais remarqué, Je cher. n'avais pas vu cher l'action. Mich. Donc c'est un jam de 2 minutes. Voilà. C'est pour ça que personne ne termine. va coller. Et Un No Man's power Land. jam pour Nantes. Le power jam, c'est quand une étoile va partir en prison parce qu'elle a fait une faute. Et c'est la fin des jams. Et voilà, il ne 2 reste plus minutes. qu'une jammeuse sur le track ou Donc, une étoile. L'équipe de Nantes va donc partir en power start. Ça veut dire qu'il y aura une étoile au départ. Les bloqueurs et bloqueuses de Nantes auront pour mission d'aider leur étoile à passer, puisqu'elles ne seront pas embêtées par une étoile adverse. Nous avons donc un lead de Nantes. L'étoile rennaise revient sur le track. Allez, Elle est prise dans le mur nantais. No Man's Land qui pousse fort. Tente peut-être un Qui star demande pass. l'aide Et non, C'est un star tash. Elle a failli Elle aurait se pu. faire récupérer. Et les... Et c'est Ça un a call force. de Nantes. Au niveau des points. Alors au niveau des points, nous parlons pour le stream. Parlons pour le stream. Mais vous voyez à l'écran au stream. Sûrement. Nous sommes à 31 points 31, 3 points pour Nantes. et 8 points pour Rennes. C'est parti pour un nouveau jam avec un lead nantais très rapide. Les très équipes rapide. au complet. De Belzebouch. Belzebouch elle-même. L'étoile de Rennes fait un Et dent pour dent qui lui fait un... pass, mais la nouvelle étoile a été vite ressortie et recyclée à l'arrière. Belzebouch malmène un petit peu le mur de Rennes qui mais arrive qui quand tient même à quand la... même, qui Voilà, tient. avec beaucoup de recyclage et de reformation. Voilà, Hop, donc un assist direct pour sortir Voilà, l'étoile. Très parfait. très efficace. très beau. Donc, l'étoile nantaise va certainement essayer de marquer ses points avant de coller. On assiste à du beau jeu. Très beau. Ouais. Très beau blocage. C'est savoureux. Il y a plein d'initiatives qui sont prises, tant du côté étoile que du côté bloc. Et voilà, l'étoile de Nantes qui se fait sortir par Gara est recyclée. Et le mur qui reste à l'arrière, tranquille. Elles sont 4 pour gérer l'étoile de Nantes. On a des Attention à l'assist qui revient.
Ah, donc le Star Pass n'a pas été complet, donc le pivot n'est pas devenu étoile. Et part en PB Et- pour un cut, n'est pas rentré légalement dans le track. Exact. Et donc il me semble que c'est Berlin Pimpin qui a récupéré son étoile pour tenter de marquer des points. Elle a fait quand même son initial pass. Quand même. Malgré les nombreux recyclages rennais que l'on sait comme impitoyables. Oh oui. Allez, Cosmic, qui est à l'avant du pack, voilà, qui se fait aider par Farouche. Voilà, elle prend l'exter. Et c'est elle a un déjà lead. pris le lead, ouais. Ah, je l'avais pas vu. On peut prendre le lead et se faire récupérer par quelqu'un qui bloque. C'est pas parce qu'on a pris le lead qu'on est sorti totalement du pack de manière définitive. Un passage et un scoring rapide pour Rennes. Les murs laissent pas beaucoup de répit aux étoiles. Hein. Ça non. Ça non. Ça non. On peut clairement dire que les murs de blockers ne sont pas venus acheter un terrain ce week-end. Pourtant dans le Perche, il y a plein de terrains vraiment pas chers. Ouais. Elles sont pas venues collectionner les cailloux. On va profiter de ce team timeout pour faire un point sur les scores. 37 pour Nantes et 15 pour Rennes. Ok. Donc il y a un peu plus de 15 points d'écart, ce qui peut bouger beaucoup en un match. Pour les personnes qui n'ont jamais vu un match de roller derby, un match ça va durer 1 heure, qui est découpé en 2 périodes de 30 minutes. Donc, d'ici la fin du match, il peut se passer beaucoup de choses. Le match va reprendre après une petite pause demandée par l'équipe de Rennes. Pour reprendre un peu son souffle ou revoir les stratégies éventuellement. On voit beaucoup de départs en flat. Ah bah non, maintenant ils le font plus. Le flat, pour traduction, c'est le mur plat. Un mur plat Quand bien tout le collé à monde la est ligne de de Jeanne. dos, quand tout le monde est bien de dos. Et Gara qui force l'étoile à recycler. Pendant que Nonomans C'est un Land lead vient Rennes. de choper le lead après avoir fini le mur nantais. Suivi de très près par Belzebouche qui est juste derrière, qui vient de sortir. Donc là le but pour Rennes c'est d'essayer de marquer des points rapidement. Et ça colle. Ça colle. Il y a eu un petit peu de timing, de délai entre le call de l'étoile et le coup de sifflet. Je pense qu'elle ne devait pas être visible. 3 points pour Rennes quand même. Et Nantes a réussi à marquer un point quand même. Oui. C'est toujours ça de gagner. Comme Alors il faut savoir pour les gens du stream que on nous a demandé d'arrêter de parler aux 10 secondes. Donc c'est un exercice très compliqué. Et vraiment, on s'y efforce de tout notre cœur. Surtout pour des pipelettes comme nous. Comme nous, finalement. Et c'est un lead pour Rennes. L'étoile de Nantes est toujours coincée dans le mur rennais Mais et vient de s'en extrait, sortir, mais alors... sur un fil. Ah ouais. Alors que l'étoile rennaise est dans son scoring pass, call juste avant que l'étoile de Nantes vienne marquer ses points.
Il faut savoir que c'est 3 très points pour difficile Rennes. pour une étoile de forcer l'Inter comme Ah ce ouais, qui voilà, vient d'être c'était fait. vraiment. On peut se faire sortir très très facilement et Berlin-Pimpin a réussi néanmoins à passer et à forcer Rennes à coller. Bravo Berlin. Nous disons chapeau. Et hop là. Un lead pour Nantes, oui, qui avait un beau couloir. Ah ouais. Voilà, un corridor. Ouais, un corridor. Elle a eu le temps de cueillir quelques pâquerettes au passage. Hop, ça Ouais. passe en externe, ça ne, Il reste moins de place là. Ouh, là aussi. ça ne passe pas finalement. Ça ne passe pas. Nous avions cru. C'était trop beau pour être vrai. Si c'était passé, c'était très beau. Hein. Ah ouais, Franchement. elle nous a fait rêver quand Elle même nous a sur fait ce rêver. passage. Merci donc l'étoile de... Je crois que c'est Bloody Cherry, me semble-t-il. Putain, les feuilles sont toutes mouillées. L'étoile de Nantes qui avait le lead est donc partie en PB. Il n'y a plus de lead jammer. Ce sera donc un jam de combien de temps? Mais de 2 minutes. Mais ce sera pas 2 minutes à tourner les pouces, c'est moi qui vous le dis. L'étoile de Nantes sort de prison. Et va donc continuer à essayer de marquer des points. Un nouveau passage marquant pour Nantes, 4 points. Un Star Pass pour Rennes. Donc le Star Pass, comme on le disait tout à l'heure, c'est lorsqu'une étoile donne son calot à la personne qui pivote pour qu'elle devienne étoile à sa place et puisse marquer les points. Fin du jam. Je pense que tout le monde a marqué quelques points, 8 pour Nantes et 2 pour Rennes. Donc on a bien Bloody Cherry en étoile, Berlin-Pimpin, Belzébuth, No Man's Land. Voilà, Nono qui essaye de passer les 2 dernières personnes du pack et c'est Un lead gagné Rennais. pour Nono qui est suivi d'un quart de track par Belzébuth. Belzébuth, grosse accélération. Hein. Et ça colle. C'est un jam très rapide. Et 2 points marqués pour Rennes, 0 pour Nantes. Mais Salafraîche n'abandonne pas. Parce que c'est très compliqué. Il faut savoir que c'est un effort qui est très très compliqué. Qui s'apparente à du fractionné. C'est des sprints, du relâchement. Et ça colle. Salafraîche qui colle après une grosse bataille contre C'est le une mur belle nantais. bagarre. Un lead nantais qui a profité du bazar dans les murs, plein de monde, une forêt, on s'y perd et hop, ni vu ni connu.
l'étoile nantaise marque ses points alors que Rennes a fait un star pass. Donc l'étoile nantaise va certainement coller rapidement. Voilà. Et 4 points pour Rennes, c'était un star pass efficace. Pendant les time-out, n'hésitez pas à commander votre boisson au bar. Nouveau jam, lead très rapide pour Rennes, Nono Madsland. Suivi de très près par Belzebouch, qui sort très rapidement derrière. Et qui marque ses 4 points. Alors là, Rennes attend que la box soit vidée pour demander à son étoile de coller, je pense, pour éviter de partir en sous-nombre au prochain jam. En attendant, Nantes continue de marquer ses points. Ce qui nous fait un jam à 8 pour Nantes et 6 pour Rennes. L'étoile de Nantes a obtenu le lead, mais s'est fait rapidement recycler. Mais c'est bien Nantes qui a le lead, même si elle a l'air d'être derrière l'étoile de Rennes. Nantes est en situation de power jam, ça leur permettra d'essayer de scorer un maximum avant que l'étoile de Rennes ne sorte de penalty box. L'étoile de Rennes sort de penalty box et vite attrapée par les personnes qui bloquent à Nantes.
call de Nantes. Très beau jam. Un jam à 8 points pour Nantes et 4 points pour Rennes. Le score reste assez serré quand même, hein. D'ici la fin du match, peut se passer beaucoup de choses. Il y a un official review qui est demandé par, je crois, Par Nantes. Par Nantes. J'y vais. Ah, c'était un official review timeout. Je suis un peu déçu. C'est toujours rigolo d'écouter les official reviews. Alors, l'équipe de Nantes a demandé un team timeout. Donc, d'1 minute. Donc là, on est sur un official timeout. Et voilà, c'est terminé. C'était également un team timeout. En fait, toutes les équipes, arbitres comme joueuses, avaient besoin de débriefer. Ça reprend dans 30 secondes, un peu moins de 30 secondes. Ça se provoque déjà. Voilà, ça se provoquait juste avant les 5 secondes. Et on siffle un official timeout. J'en profite de cet official timeout pour vous informer que Kiwi Pastèque a fait son arrivée. Il y a son stand. Mais ce Qui est n'est là pas vrai. Vous pourrez retrouver sur son stand. Eh ben, je vous le dirai après. Voilà. À tout à l'heure. On vous dira à la mi-temps. Est-ce qu'on nous entend bien dans le stream ? Et ça repart. Hop. Un Et lead c'est de un Nantes. lead pour Bloody Cherry. Bloody Cherry. Ah mais c'est pour ça qu'il y a des cerises sur son legging. Rien n'est laissé au hasard. Mais oui, mais quel style. Et voilà, Bloody Cherry qui perce le mur rennais, qui malmène et hop, qui passe qui marque tranquillement ses 4 petits en points inter. tranquilles. L'étoile rennaise est sortie également du pack. Et un call de Nantes en toute logique pour empêcher Rennes de marquer ses 4 points. Voilà. 2 points. 2 points pour Nantes, 0 pour Rennes. Ah non, 6 points, pardon. Elle avait déjà Sur le marqué 4 dernier points. jam, Oui. pardon, excusez-moi. 6 points sur ce jam. Et c'est reparti pour le jam 18. Alors il y a... Très beau recyclage de Rennes. Ouais. On peut entendre que ça parle beaucoup sur le track. Ça communique énormément. Et c'est très très important parce que le roller derby, ça nous met parfois dans le jus. Et c'est important que
Les coéquipiers et coéquipières communiquent et voilà, c'est un lead pris avec un changement de vitesse très efficace de Belzebouch qui a accéléré depuis le fond du pack. Bravo. Et voilà, un star pass. Un star pass vient d'être fait du côté de Rennes et c'est El Rifor. Enfin, c'est pareil ça. J'ai pas le nom de celle qui rappelle. Très beau lead. Pris par Rennes en externe. Voilà, Berlin qui prend l'extérieur et qui croise en inter. Ah. Mais qui a fait une faute, je crois que c'était un high block Ouais. selon la verbal cue de l'arbitre. Donc un power jam qui peut être bénéfique pour Rennes. Alors là, ce n'était pas un Destruction the Pack, mais un Destruction the Track. La corde inter. La corde inter a été démolie. On va peut-être prendre un... On en profite pour vous présenter nos track ninja. Mais qui sont nos track ninja aujourd'hui? Nous avons Bouche l'éclair. Qui est également notre référent de communication au sein du RD72. Bonjour Butch. Et Vanessa. Est-ce qu'il y a besoin d'un official time? Est-ce qu'il y a besoin d'un Ça va être rouleau ça. de scotch? Nous voyons donc... Voilà, nous avons Stallone qui vient de siffler un official timeout pour réparer la corde du track qui a été démolie par l'action, par le jeu, par l'énergie et par les stoppers. J'en profite pour finir nos ma phrase players. de tout à l'heure. Kiwi Pastèque qui est arrivé, qui vend des illustrations sur son stand. N'hésitez pas à y faire un Mais tour. quelle sorte d'illustration vend Kiwi Pastèque? Alors des illustrations qui mettent souvent en avant des corps gros, handis, un peu dits différents. Ouais. Par exemple, alors on a également sur son stand, je ne sais pas si les affiches ont été imprimées, mais Kiwi nous a fait un super visuel pour le Certain Furious. Je ne sais pas si elles ont été livrées. Mais si jamais elles ne sont pas au stand, ça sera possible de commander sur son shop. À tout à l'heure, Kiwi Pastèque. Il reste 2 minutes. Un peu plus de 2 minutes de période pour ce match. Et Cosmic qui essaye de passer la dernière bloqueuse Oui, et qui très y beau. parvient, qui prend le lead. Il prend le lead et sort du pack. L'étoile de Nantes sort de PB. Bleu. Et voilà, Amber Saleh qui va faire un petit séjour en penalty box, qui est une des penalty box les plus confortables de l'Ouest. Et c'est un cut de blockers, je crois. Star Ou non, Pass d'étoiles. René. Jam de 2 minutes. Jam de 2 minutes et c'est Gara qui jam. C'est Gara qui va faire sortir l'étoile et scorer.
Et tranquillement, elle rescotche sa protection, car la sécurité avant tout. Bravo Gara pour cet exemple. Tu fais la fierté du roller derby français. Allez, courage. Courage Gara, c'est bientôt fini. Une première mi-temps et c'est passé avec un bel assist du numéro 440, Cropot Queen. Ça score beaucoup de points des deux côtés. Voilà, Berlin Pimpin qui est passé et qui score. 16 et 16 des deux côtés. Voilà. On va peut-être finir avec un... Et peut-être un dernier scoring pass sur les 2 dernières Allez, secondes de ça Berlin serait beau, Pimpin. ça serait beau. Et je crois un que 20-16. je crois que c'est Oh là là. 0.20-16. Gros jam. Donc tout à l'heure, il y avait 30 points d'écart et nous sommes plus qu'à 26 points. Me demande pas, j'ai fait L moi. Voilà. C'est la mi-temps. Et vous avez un petit quart d'heure pour ceux qui le souhaitent pour aller vous rafraîchir. Faire un tour sur les Mais, stands qui sont juste derrière. La mi-temps n'a pas été sifflée, je crois. Ah ouais, pardon. Ne mettons point la charrue avant les bœufs. Voilà, donc comme on peut le voir, il y a beaucoup de sororité, Voilà. de fraternité. Cette fois, c'est la mi-temps. Un star pass Et- pour N. Voilà. Je crois que c'est Bloody Cherry qui vient de dépasser les 100 points avec ce second scoring pass. L'étoile de Rennes score 4 points aussi. Allez, Farouche. Elle va rattraper le pack et non trop tard. Et donc c'est un 8 à 4. 8 Pour 4 Nantes. pour Nantes. Ah non, pardon, 11. 11 à 4 pour Nantes. On ne voit pas très bien le virage là-bas. Ouais, petit peu plus de 30 points d'écart. Et Belzebouche qui a Belzebouche qui failli se sort, faire... ouais. Beau contre-blocage. Ouais, par Gara qui a bien failli récupérer l'étoile nantaise. Hop, c'est très bien sorti par le pivot. C'est Escape. Seascape, pardon. On a des blocages très propres côté Nantes. Allez, Salafraîche. Et voilà, Salafraîche qui maintenant est à l'avant du pack et qui peut peut-être détruire le mur nantais, le disloquer. C'est très dur pour les étoiles, car elles font face à des murs très solides et qui jouent rapidement. Les étoiles se font recycler de tour à tour à l'arrière. Ça doit pas être facile. Courageux les étoiles. Voilà. Et Belzebouche qui C'est bien bagarré. score sur ce premier passage. Et on voit bien l'effort que ça demande. C'est du très beau travail de blocage des deux côtés. On voit que les murs bougent pas beaucoup. Ah ouais, ça veut dire que chacun fait bien son travail. Et voilà, la fin du jam a été sifflée car nous sommes allés au bout des 2 minutes. Nous sommes allés au bout des 2 minutes et il y avait encore le lead, me semble-t-il. Mais il n'a pas été utilisé. Ah ouais. Et ouais, il faut suivre. J'ai pas suivi.
Il suivait la cuisson de ses pâtes. J'ai suivi la cuisson de mes pâtes, d'ailleurs, qui doivent être cuites maintenant. Je vais aller les prendre. Un lead pour l'étoile de Rennes. L'étoile de Nantes est toujours dans son initial pass. Elle a enlevé son cover. 4 points pour Rennes. Star pass nantais. Et un call rapide de Nantes, forcément. De Rennes, pardon. Pour empêcher Nantes de marquer ses points. La crasse. Il est beau, hein, il a des petits rollers. Ouais. On voit des murs très très solides. On n'a pas encore atteint le virage, quoi. Mais ça n'a pas bougé. Aucune étoile n'a pris le lead. C'est du très beau travail de défense des deux côtés. Ouh, ça c'était très joli. Un passage tout au ras de la ligne pour Nantes. De derrière les fagots. De derrière les fagots. Et un star pass pour Rennes. Nantes marque ses 4 points. Et call. Un lead de Nantes pour Belzebouch. Qui, je crois, Ça fait une petite frayeur. c'est ça. Là, les étoiles ont eu plein de couloirs qui ont été libérés, mais tout de suite rebouchés Ouais. par des bloqueuses. C'est allé très vite. C'était vraiment très difficile là, de sortir du pack. Et Belzebouch a été la première à trouver le passage idéal pour prendre le lead. Le passage l'idéal. Le passage idéal, qui est pas cher. Ah, No Man's Land a été coupé dans son élan et Little Storm qui se fait challenger par Gara. Voilà, Rennes qui arrive à reformer à l'avant du pack pour empêcher Little Storm d'avancer d'un seul iota. Ah, un multi qui est sifflé pour Rennes et qui démunit le mur rennais d'un de ses membres. Donc de Daft Pack. Daft Pack qui se dépêche d'aller en penalty box. Et Gara qui sort Little Storm et la recycle jusque à l'arrière du pack. Très bien joué pour Rennes, c'est une opportunité pour elle de faire un assist d'opportunité, c'est-à-dire au passage, on aide son étoile. Et là, c'est un vrai cas d'école. Les étoiles reviennent derrière le pack, chacune d'entre elles. Et là, le lead est pris par Nantes. Un lead pris après 1 minute de jam, c'est énorme. Franchement, c'est un super boulot. Ouais.
Attention. Attention au... Alors, j'arrive pas à voir son numéro. À Seascape qui fait un très bon travail de pivot. Qui arrive souvent à sortir les étoiles en bout de pack, en bout de zone d'engagement. L'extérieur est souvent dangereux avec Seascape. 3 points pour Nantes. 3 points par... Ouais. On dirait qu'avec l'intensité de ce jam, elles auraient marqué 12 points. Attention. Et Cosmic qui n'est pas lead. sorti, qui n'a pas été sorti par les bloqueuses nantaises et qui prend le lead Un lead rennais. à brûle pour point. Et voilà. Voilà, Farouche qui tente d'aider son étoile avec des Voilà. assists pour lui créer un peu d'air. Mais ça se reforme très rapidement. Les bouches sont Ah vite oui. refermées par les personnes qui bloquent à Nantes. Ouais, et ça repasse pour Cosmix. Allez, Cosmic, un troisième passage au KLM. Et voilà. Suffisait de demander. Il suffit de demander. Ah non, Ah non. elle n'est pas sortie parce que on n'a pas vu. Ah, et nous arrêtons le jam. C'est suite à un call. Ouais, je voyais pas d'ici. On me confirme dans l'oreillette que c'est le cas. Un 7 jam points, à 7 points pour Rennes. un 7-0 pour Rennes. Et ça fait du bien à la Bretagne. Ça fait du bien à l'Ille-et-Vilaine. Alors, on me demande derrière si c'est pas deux équipes bretonnes. Je vous laisse gérer ça dans le stream. La Sarthe ne participe pas à cette guéguerre. Voilà. on vous Là, le dit. Voilà, Bloody Cherry qui tente de percer ce mur rennais et qui Et- passe en inter sur ses stoppers légers. Sur le fil, encore une fois. Oh là là. Il y a des beaux passages sur les lignes à chaque fois. Très jolis. Ouais. Bloody Cherry nous donne beaucoup Ouais. de spectacles incroyables. Super passage de Bloody. Un bon 4-0 des familles, comme on aime en voir. Un petit team time-out demandé par Rennes. Ça permet à Samy de manger ses pâtes, sa pasta box, qui ont été cuisinées par notre super Choubi, qui fait toutes les pâtes pour les arbitres. On dit merci Choubi. Et c'est reparti.
Un lead nantais, mais suivi très près par l'étoile de Rennes. Alors Ça va rouler, ça va rouler. toute la stratégie va revenir à l'étoile nantaise et qui call, Alors là, qui finit le jam dès l'impact de la première, avec la première bloqueuse. je pense que Nantes a quand même marqué un point, oui. Un point. Voilà. Pas de prise de risque, un petit point marqué. C'est toujours ça de prix. Et voilà un petit passage en inter qui fait du bien pour Cosmic. Et pendant que le mur rennais malmène Little Storm, Cosmic qui se fait récupérer à l'arrière du pack. Allez Cosmic, c'est possible de passer. Et c'est un très joli Star Pass. Star Pass qui a été fait, mais alors dans le dos de tout le monde. Personne ne l'a vu, à part nous, parce qu'on était dans le dos de tout le monde aussi. Bravo à ce Star Pass. C'est aussi spectaculaire qu'un scoring pass bien effectué, moi je trouve. Un grand travail de blockers, encore une fois. Parce qu'on le rappelle, le but pour chaque équipe, c'est de sortir l'étoile le plus vite possible du pack. Pour pouvoir scorer, mais surtout, Empêcher l'autre de scorer. empêcher que l'autre équipe ne score. Et voilà. Un lead nantais qui a un très beau passage en externe. L'étoile de Rennes enlève son calot. Voilà. Berlin-Pimpin a une capacité de transpercer les murs quand elle arrive. Un Star Pass. C'est impressionnant. Côté rennais. Et voilà, Nantes qui empêche Rennes de recycler son étoile. C'est un gros travail d'équipe. Très beau travail d'équipe de Nantes. Qui marque 2 points. Mais qui leur permet de dépasser les 130 points. Un lead de Nantes et un Star Pass très rapide de Rennes juste derrière, ce qui va pas laisser beaucoup de temps à l'étoile nantaise de marquer. Ouh, ça c'était le gros apex des familles. C'était très beau. Gara qui s'offre une petite friandise d'Apex. Donc un Apex, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est de sauter dans le virage. Dans le virage, ça nous permet de sauter directement devant les joueuses ou joueurs qu'on a envie de dépasser. Ah. Un official timeout. Du coup, tu peux continuer à expliquer ce que c'est un Apex, Samy. Et voilà, c'était ça. C'était En fait, on n'a pas le droit, par exemple, de dépasser des joueurs en roulant en dehors de la piste et en coupant le virage comme ça. Mais on peut le faire en roulant au sol, mais on peut le faire en sautant. On saute tant qu'on réatterrit dans la piste, à l'intérieur des limites, sur ses patins. C'est gagné. Les points sont marqués. Et Gara nous en a fait une belle démonstration, au calme.
Gara qui est une joueuse de roller derby de haut niveau, De haut rang. de haut rang, qui a joué en Team France et qui joue peut-être encore. Fini. Enfin, c'est fini. Petite retraite pépouse. Petite C'est retraite reparti. pépouse en N1. Et là, c'est la folie. Et je crois que Belzebouch Non, a cut. un cut. Ah, il me semblait que. Il ne m'a pas semblé, je pense qu'on pourra peut-être le voir sur le stream, mais il ne m'a pas semblé que Belzebouch était sorti. Ah, écoute, on n'a pas encore la VAR au roller derby. Ouais, On on va n'a pas faire la VAR. confiance aux arbitres. Mais en tout cas, cette fulgurance de. On ne sait pas si le jam a démarré. En fait, très le jam drôle. a démarré et c'est parti. Ça a donné une excitation supplémentaire chez les joueurs. Une séquence d'anthologie, on Une dirait. séquence d'anthologie, Eh oui. comme il ne se passe que au Mans finalement. Parce qu'on ne sait jamais, nous, si c'est parti. Hein. Mais quand on y va, on y va. Et l'étoile de Nantes qui arrive discretos. Et paf, qui troue un peu le mur, qui passe en inter. Hop, hop, hop. Et c'est fait Et pour. qui repasse. C'est fait pour Belzebouch. Un super passage. Donc là, elle n'a pas marqué de point parce que c'était un initial initial. pass. Un Elle s'est star pass fait pour sortir Rennes. avant son initial pass. Mais alors, le lead n'a pas été sifflé. Eh ben, il n'y aura pas de lead. Ce sera un jump de 2 minutes. Ce sera un jam de 2 minutes. Mais cela m'étonne car Mais non, parce que. Belzebouch avait eu le lead. Elle avait eu le lead. Ah, elle a perdu le lead directement. Et nickel. Farouche qui passe, qui accélère pour aller chercher ses points. Il reste plus que 10 secondes. Et c'est peut-être le moment d'en marquer un ou deux. Ouah, Ouais. tout en faquille sur un pied. Elle marque. Très beau. Oh non. Ah bah non, c'est un petit cut. Un petit Je cut. suis si triste. Mais il lui a eu des points de marqué Quand même. avant le Ouais, cut. ouais. Et alors de manière magistrale. En faquille, sur un pied, en marche arrière sur un pied. Je crois que Nantes Les yeux ne s'y fermés. attendait vraiment pas. Les yeux fermés, ouais. Elle remplit une grille de Sudoku en même temps. J'ai parlé pendant les Encore un duel bloody contre Rennes. Et ça voilà. passe, tout en agilité, hein, bien sûr. L'étoile rennaise revient en jeu. Et voilà. Et un star pass. Rennais. Et voilà, très beau travail de Rennes là, qui a bloqué l'étoile nantaise et a permis Et à son étoile de sortir. Super. Super star pass comme tu C'était dis. très beau. Ouais. Un temps mort demandé par Nantes. Et on va en profiter pour faire un maximum d'applaudissements pour l'équipe des arbitres, avec ou sans patin. Cette équipe d'arbitres que l'on aime, Qu'on adore. que l'on chérit, Que l'on vénère. que l'on adule.
Même si sans joueuse, il n'y a pas de match, et sans arbitre, c'est vraiment très difficile d'en faire également. Bah, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas non plus. Ou alors on est... on alors fait c'est pas venir le dangereux. public. On fait pas venir le public. Il y en a moins. Merci à elles et eux d'avoir répondu présent pour certaines personnes depuis des semaines quand elles ont eu l'annonce de notre événement. C'est des personnes qui nous connaissent, qu'on connaît aussi et qu'on aime beaucoup voir ici dans nos événements. Comme par exemple Stallone qui siffle très très bien les 30 secondes. Gros style. Oh, ça roule beaucoup sur ce jam. On n'avait pas trop vu ça Et oui. depuis le début du match. Et Nono Mansland qui prend le lead. Ouais, c'est vrai que ça a avancé très très vite. On pensait que Berlin Pimpin prendrait le lead direct. Et là, toutes les joueuses Tout le monde s'est mis à rouler. ont continué à rouler et l'ont rattrapé. 4 points pour Incroyable. Rennes. Allez. Allez Nono. Voilà, Nono qui marque ses points avec des... qui challenge le mur à l'avant du pack mais qui est obligé de l'étaler. Nono qui a toujours le lead. Et l'étoile de Nantes est toujours dans son initial pass. Et le multi sifflé à Nantes permet à Nono de créer un peu d'air, de coller. Permettre à Bravo. Rennes de partir sur le prochain jam en supériorité numérique. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. 2 bloqueuses du côté de Nantes. Contre 4 pour Rennes. C'est bon. C'est bon. Je me suis arrêté avant les tennes. Je me suis arrêté avant les tennes. Eh bien, ça bloque quand même très Et bien voilà. à 2. Un lead Ça, pour c'est Rennes. ça la fraîche qui vient de profiter de cette supériorité numérique pour prendre le lead. Et Belzébuth L'étoile nous nantaise atteint. est sortie et ça passe nickel pour Rennes sur stopper en arrière. C'était un joli petit saut de cabri Ouais, super, de super beau. Belzébuth. On est très content avec Mich d'être pile poil dans l'axe Ah ouais, de la grave. ligne d'Inter pour voir tous les jolis passages. Franchement, c'est canon. Hein. Vous devriez venir. Non, non, c'est une blague. Voilà, Mich qui invitait les spectateurs à venir voir, C'était une blague, bien sûr. mais on n'a pas trop de place. Et un lead nantais. Voilà. Beaucoup de constance dans le jeu de Bloody Mary qui ne perd pas de vitesse, ou en tout cas pas beaucoup, à la sortie des packs. Malgré la solidité du mur rennais, elle arrive toujours à sortir du pack dans une sorte d'accélération. Allez, Cosmix, pardon. Il faut trouver des solutions. Peut-être un Star Pass.
En attendant, l'étoile nantaise continue de scorer. Et peut-être que Cosmic va changer un peu de vitesse. Ah non, j'ai cru, pardon. Oui, ça y est, elle sort du pack, c'est super. Allez, Cosmic, Voilà. marque des points. Et il y a eu une belle... Un pêle-mêle. Ouais, un pêle-mêle. Un tressage de joueuses. Et en toute amitié, elle se relève. Check. Regard complice. Amour. Amour. On est toujours dans une bonne ambiance. Et ça fait plaisir à voir. Official timeout. Alors les arbitres prennent un temps. Les arbitres prennent un temps pour eux. Pour elles. Et non, c'est fini. C'était un cours. C'était rapide. C'était très très court. On leur dit prenez du temps pour vous. Alors, on a des étoiles prises dans les deux murs. Ça bloque à 2 à Nantes. Très joli. Eh oui. Et là, No Man's Land qui a réussi à passer la terrible Seascape. Et voilà, ça marque, ça score 4 points. Pendant que Little Storm est encore en train de se battre avec le mur rennais. Voilà, une petite faute là de Seascape, évidemment involontaire. Hop. Gara qui fait place nette pour Nono. Qui fait le ménage, comme on dit. C'est la joueuse de Nantes. J'ai pas son numéro 0002. Armor Lux. Un call de Rennes. C'était très beau. Avec des beaux blocages à 2 de Nantes. Très joli aussi. Ouais. Et on est toujours sur une différence de 30 points environ. Team timeout pour Nantes. Ouais. On observe quand même une constance de niveau Ouais. où là l'écart il ne se réduit pas, mais en tout cas les deux équipes se suivent dans le score. Ouais. Il y a des faits de jeu type Power Jam, etc. qui font que l'écart se creuse, mais C'est personne plutôt ne équilibré, prend, quoi. personne ne prend le large, vraiment. C'est un beau match. C'est ce qui rend les matchs, le match intéressant en tout cas, de notre point de vue. De notre point de vue humble, de Manceau et Mancel, Billurienne. de Billurienne. J'en profite pour vous informer que ce soir, l'after, c'est au Lézard. Ce soir, l'after c'est Lézard et il y a quelqu'un qui travaille au Lézard dans la salle, à vous de le trouver. Même il possède le Lézard. On dira pas qui c'est tout de suite. Et on peut remarquer avec ce niveau constant sur ce match aussi que les équipes de Rennes comme de Nantes ont beaucoup modifié leur roster cette saison. Il y a des nouveaux joueuses dans leur roster. Je donne pas tous les détails. Un lead très rapide de Nantes pour Belzébuth, qui est... J'ai cru. Mais ce que je voulais... Voilà, très joli passage pour Nantes. Voilà. Salamèche qui se bagarre, qui enlève son cover.
Taiki Revenge qui a volé et qui s'est relevé direct. Un deuxième mais passage elle ne s'y marquant attendait pour pas, je Nantes. pense. Ouais. Belzebouch qui fait quand même toujours des passages très efficaces. Hein. Ouais. Ça tourne. L'étoile rennaise. Discute vient de avec sortir. Belzebouch tranquillement. Elles vont se promener. Tu vas où en after ce soir? Bah, au lézard, Au on t'a lézard. dit. Au lézard, bien sûr. Merci pour l'info. Ouais, c'est l'info la plus importante du week-end. Non, ce qui est chouette à voir, je disais tout à l'heure, c'est que malgré la nouvelle composition des équipes, elles arrivent à trouver un jeu ensemble, à trouver une cohérence défensive. Et ça annonce des belles choses aussi pour la suite de la saison. Joli lead pris par Nantes. Qui En sort comme, externe. ouais, qui sort comme s'il n'y avait eu personne en face d'elle. Un star pass. Côté Rennes. Et Perséphone qui a fait un petit sauvetage express du scoring pass là. En sortant l'étoile nantaise. Ah Mais là c'est là, déjà la fin du match. ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Je pensais qu'il restait encore une période. Bravo aux deux équipes. Le score n'est pas officiel. Je vais aller me préparer après. Et c'est une victoire des Divines Machines et des Divins Machins